c'est une conférence qui est une première, hein, puisque elle n'a jamais été organisée auparavant, mais j'ai l'intention de pérenniser cette démarche pour les années à venir. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué, il y a un texte qui est une ordonnance souveraine qui est intervenue au début du mois de février 2016, qui complète l'organisation judiciaire mise en place par la loi de 2013 et qui fait obligation au directeur des services judiciaires de rendre public chaque année les chiffres de la justice. Quel est le bilan que l'on peut faire de cette année judiciaire? Disons que le bilan de cette année judiciaire est éclairé par un pan européen, à ce sens que c'est objectif d'ailleurs ce qu'on peut dire, puisque c'est un organe très important du Conseil de l'Europe qui s'appelle la CEPEJ, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui évalue tous les systèmes judiciaires européens dans les 47 États du Conseil de l'Europe. Eh bien, cette évaluation qui a lieu tous les 2 ans depuis une douzaine d'années vient d'être rendue publique. Et elle donne des résultats qui, pour Monaco, sont très encourageants, puisque Monaco est assez bien classé, même s'il est difficile de comparer un État très réduit par sa taille et sa population, comme est la principauté, avec des États évidemment extrêmement peuplés, comme peuvent être la Russie notamment, ou la France même. Et donc, il y a quand même des projections qui peuvent être faites, et ces projections donnent des résultats très très encourageants pour Monaco. Il y a quelques fois où Monaco est en première place du continent européen, d'autres, dans la majeure partie des cas, elle se trouve aux alentours de la 7e, 8e place. Donc, dans les systèmes judiciaires européens, sur 47, je trouve que c'est un très très bon classement.